êtes devant le bureau de, je sers Monsieur Stubbs. Monsieur Stubbs. Ici Monsieur Jones du FBI, s'il vous plaît. Est-ce que nous pourrions avoir accès au corps de de Madame Amanda Griffin et à son autopsie? Bah écoutez, oui, alors, moi je veux bien, oui. Eh ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez, son autopsie? Eh ben écoutez, je ne suis pas, je n'ai pas encore pratiqué son autopsie parce le CDC m'a demandé d'attendre. Par contre, je dois vous avouer que je suis assez impatient de le faire. Et pour quelle raison le CDC, enfin je demande ça à mes collègues, pour quelle raison, mais le CDC je sais pas. C'est un peu bizarre. Si vous voulez, vu ce qu'il est arrivé, enfin vous êtes au courant de là, je suppose que vous êtes sur l'enquête. Oui, tout à fait. Vu ce qu'il est arrivé là-bas sur place, et vu ce qu'il est arrivé au corps de Monsieur Greaves. Monsieur Greaves. Eh bien, je pense qu'ils veulent assister. déjà. Ils veulent faire eux-mêmes l'autopsie, non? Non, c'est surtout qu'on prend toutes les précautions possibles et nécessaires pour éviter de contaminer quelque chose. Personne n'a réclamé le corps. C'est d'ailleurs moi, en voyant l'état de Monsieur Griffin, qui leur est demandé de verrouiller le site. Maintenant, moi, je ne pourrais pas l'autopsier tout seul. Il me faut des gens du CDC. Ah bah ça tombe bien. J'ai la carte du CDC, Marcy Thompson. CDC. Ah bah vous venez pour ça alors, Madame Thompson, mais très gentil. Vous étiez censé venir que dans l'après-midi. Ah bah oui, mais on a eu la chance de pouvoir venir plus vite. On a une place qui s'est libérée sur le vol. Allons-y. Fais-moi un jet de. Pas d'élisement. Non. Fais-moi un jet de charisme. Désolé, je sais plus. Non, le signe, c'était le truc intellectuel et humain. Ou du mint. Ah non. Ouais. Mais de toute façon, ça aurait fait pareil, je pense. Oui, ça faisait. Ouais. Mais bien sûr, Madame, Madame, sans problème. Bah écoutez, on va descendre. Par contre, on va respecter le protocole. Donc on va mettre blouse, gants. On va s'isoler complètement. Donc, vous voulez tous venir ou ça se passe comment? Moi, je reste derrière la vitre. Ça va faire beaucoup. Voilà, ouais. Oui. Oui, moi aussi, je vais rester derrière la vitre. Vous tombez très bien parce que justement, il y a certaines choses qui m'ont semblé complètement affolantes. Mais avez-vous vu les photos de la série de photos qu'on a pris du corps de Monsieur Greaves? Ah non, je veux bien, tiens. Oui, parce qu'on a vu juste les traces, enfin, ce qui nous restait, quoi. Il vous passe le dossier. Et effectivement, il y a une série de 80 photos qui a été prise au fur et à mesure que son corps se décomposait. Et en fait, la première photo, quand ils sont arrivés, il y avait des corbeaux dessus. Et au fur et à mesure que les photos avec la datation, enfin avec l'heure qui passe, avancent, au fur et à mesure des heures qui passent, vous voyez, en fait, son corps devient plus ou moins une matière visqueuse qui se décompose totalement jusqu'à plus former qu'une grosse flaque verte. Voilà. Et quelles sont ses conclusions? Quelles sont les vôtres? Vous n'avez pas analysé ça dépasse un peu tout ce que j'ai vu jusque là quoi. C'est pour ça qu'on a mis quarantaine, qu'on a mis qu'avec le CDC on a vu pour mettre vous devez être au courant qu'on a mis une punch-up de plomb là-dessus pour rester dans le secret, éviter que ça s'ébruite avant qu'on ne sache exactement ce que c'est quoi. Est-ce que vous avez fait des prélèvements? Eh bien, écoutez, oui. Alors, il y en a eu qui ont été faites, qui ont été envoyées à bord d'un avion, mais apparemment, cet avion a eu un crash. J'en avais entendu parler. Tout a été envoyé? Ou est-ce que vous aurez gardé un morceau? Ah non, tout avait été envoyé, ouais. Vous êtes sûr? Ah oui, jeune homme. Je regarde s'ils m'ont pas. Humint. Réussi. Critique. Critique par Monsieur Rudolf Leblanc. Ok, d'accord.
Non, apparemment vous vous regardez tous ensemble en vous faisant un signe de tête. Il a l'air plus absorbé par ce qui est arrivé et savoir ce qui est arrivé que vous cachez des trucs, quoi. Il vous déblatère tout. Hein. C'est un homme de confiance. Ouais, je vous confirme. Ça marche. Ouais, faut se méfier quand même. Maintenant, voilà. Allons-y. Descendons. Venez, elle est sous une bâche. Elle est dans son sac plastique. Moi, je reste à l'extérieur. Hein. Je n'en veux pas besoin. Je vais aller voir là-bas. Je vous ai pas préparé d'autres photos, vous inquiétez pas. Donc il vous ouvre la bâche et puis vous voyez le corps de cette charmante Amanda qui apparemment qui est bien conservé. J'ai respecté scrupuleusement c'est hyper. tout ce qui était il t'a fait le masque, machin, hein, parce que quand même, je me méfie un peu aussi. Bon alors par contre, vous voyez, aidez-moi à la retourner là. Je vais vous faire voir quelque chose qui m'a un peu paru bizarre. Et en fait vous retournez il te demande à toi parce qu'apparemment t'avais l'air d'avoir des capacités plus médicales que les autres gros bourrins là. Donc vous retournez et tu peux voir en fait il te fait voir un truc qui lui semble bizarre. C'est une espèce d'excroissance au niveau du dos. Ça fait une boule en fait et il trouve ça bizarre et il se dit j'aurais ouais, ça fait, tu vois, un peu comme si t'avais je sais pas, une balle de ping-pong, tu vois, qui serait sous la peau. Au niveau de la colonne vertébrale. Et ça doit être un point noir, non? Ouais, c'est ça. Une balle de ping-pong, oui. Une hernie. Et vous avez remarqué ça d'emblée ou c'est venu après? Écoutez, vous allez me croire ou pas, mais quand j'ai regardé hier soir et que j'avais vu ça, il prend un petit carnet et tout. J'ai dit oui, c'est ça. Alors c'était pas si gros que ça. Ouais. On peut pas faire une radio? Pardon? Il est vraiment. Je suis derrière la vitre là. Je suis derrière la vitre. On peut pas faire une radio? Ah bah, jeune homme, une radio, non, mais par contre, on peut mettre un coup de scalpel si vous voulez. Bonne idée. Mauvaise idée. Vous m'assistez, mademoiselle? Oui, on peut. De toute façon, vous êtes du CDC, donc c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que vous avez remarqué d'autres excroissances en dehors de celle-ci? Bah écoutez, non. Non. Avant, on pourrait juste vérifier au niveau du visage, au niveau du cou, de la tête, etc. Parce que j'ai cru. Bah il te laisse faire, de toute façon. Il te prend pour un agent du CDC, donc. Ouais, est-ce t'as que même ça à m'a prendre les l'air, devants, quoi. ça m'a l'air bizarre au niveau. Enfin, je sais pas. Il y a Tu rien fais un dans la petit jet bouche en médecine. dehors, je peux faire médecine légale. Ouais, mais ah bah bien oui. J'espère que ça C'est va. pile poil. Argue. Putain. C'est un homme. Les couilles sont remontées. Non. Cette excroissance te paraît extrêmement bizarre. Ouais. Quand tu la regardes, fais-moi jet de vigilance. Vigilant. Sur le reste du corps, tu ne trouves rien. Si, il y avait des. Ouais, t'es sûr et certaine, ça vient de bouger. Okay. Il est lui déjà. Tu tâtais le cou. Tu parlais du cou, il était en train de regarder le cou de la victime. Et toi, tu viens de regarder. Putain, ça vient de bouger. Fais-moi un jet de SAD. Moi, je filme. T'es où, toi? T'es dedans? T'es dehors? Derrière la vitre. Non, je ne peux pas faire ça. On est tous derrière la vitre. Tu perds un point de SAD. Tu viens de voir le truc bouger, ça te dégoûte. Ah, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et moi, je filme avec mon smartphone. À moins qu'il y ait un dispositif de filmage ou de photo automatique autour de l'autopsie, ce qui est possible. Bah, non, mais c'est surtout que, attendez, on remet les choses au clair.
Et vivant. Qui est à l'intérieur? Moi. Ok. Et le médecin, c'est tout. Et le médecin, oui. Ok, d'accord. Et nous, on peut voir depuis la vitre? Alors, on va faire un... Oui, voilà, surtout du cri en même temps. On va faire une web fourmi, attention, en direct live. Hop. Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut, pas comme ça. Ah non, il n'y a pas de battle map. Comment on fait à créer, c'est ça. C'est ça, c'est... Attention, une super battle map. Là, c'est comme les hyènes, je là, il y a une porte. Attention. Hop, on va mettre une grille. Attention. Meilleur. Et sinon, c'est à l'échelle. Paf, c'est ça, c'est à l'échelle. Et mon cul, c'est du poulet. Voilà. Ah, il y a la grille en plus. Ah, tu vois. La flèche, elle indique le nord. Tac. Tac. C'est pas une battle map, hein. C'est juste comme ça qu'on soit d'accord. Pourquoi toi? Voilà. Ici, c'est bon. Ah oui, mais je suis pas si près de la porte, moi. Voilà, placez-vous. Est-ce que moi j'ai quelqu'un, moi? Ouais. Monsieur Stubbs. Oh, bah tiens. Hop. Du coup, Monsieur Stubbs, est-ce qu'il peut faire ça? Mais carrément. Il a pris quoi? Il a pris ça comme token, ok. Si je peux faire ça, ouais, c'est pas grave, on va le mettre en... Ah mais si, il a même des stats, Monsieur Stubbs. Bon, il est en Z, hein, désolé. Vous le voyez, ouais. Ok. Donc voilà, pour bien se situer le truc. D'accord. Monsieur Stubbs, je ne souhaite pas inciser tout de suite. Est-ce que vous avez quelque chose pour endormir? Je suis sûre que j'ai vu cette excroissance, c'est sûrement un gros parasite. Est-ce que vous avez un anesthésiant quelconque avant qu'on fasse l'incision? Oui, mais enfin moi je l'ai pas vu bouger. Par contre, je suis sûr qu'elle a grossi depuis hier, mais mais c'est un parasite là. Je suis formelle catégorique. C'est dangereux d'inciser sans avoir endormi le parasite. Vous avez il va préparer. Enfin ouais, il se tourne vers son armoire et puis il va essayer de préparer un truc. Ouais, il dit bah écoutez. Pendant ce temps, je surveille le truc que ça bouge pas pendant qu'on. Que ça bouge pas. Ça a l'air de bouger. J'ai une question. Tu vois bien, tu sais, ça fait un peu des... Oui, c'est comme tu dis, ça fait... Là, ça. Ouais, voilà, comme des ondulations. Ouais. C'est ça, exactement ça. Ouais, t'en prie. Est-ce que c'est filmé, l'autopsie? Bah, bien sûr que non. Ah bon? Non, mais nous, on filme, là. Je pense que moi, j'ai pris mon téléphone et je filme tout, là. Hein. Ah bah non, c'est pas filmé, non. Mais c'est pas son taf, lui. Mais, pour lui, je sais pas si vous avez bien compris que pour lui, Westhouse, c'est la spécialiste, quoi. Elle représente le CDC, elle est envoyée par le CDC, c'est pas à lui de faire ça. D'accord, dans son protocole, il fait pas. Puis même s'il était, c'est vrai que comme on veut la discrétion, il vaudrait mieux pas que ça soit filmé. Non, mais il est juste médecin légiste, hein, c'est tout. Hein. Et il fait pas partie du FBI, il fait pas partie. Enfin voilà, il a pas. Non, mais il me semblait que les autopsies étaient filmées, c'est pour ça. Okay. Ah bah peut-être, je sais pas, mais en tout cas là non, parce que ça s'est fait sur le pouce. Donc et puis de toute façon, comme il faut pas que ça s'ébruite, ce n'est pas filmé. Ouais, tout à fait. Donc nous on filme. Enfin, moi je prends plutôt mon pistolet. Et je filme avec moi. Monsieur Leblanc, vous filmez? Oui, je filme moi tout. Okay. Moi j'enlève le cran d'arrêt. C'est mon pistolet. Ouais, ok. Vous êtes vous êtes dans un sous-sol, donc vous êtes tous les 5. Ah oui, ça va péter les oreilles, ça, quand je vais tirer. Non, mais c'est surtout que vous êtes derrière une vitre, hein. Les trois devant vous, il y a une vitre. Je me répète, tous les trois, vous êtes derrière une vitre. Hein. Ouais, ça peut gicler, on est tranquille. Merde, c'est pas ça que j'ai fait. Là, il y a une vitre, là. Voilà, là, il y a une vitre, là. Oui. Et cette porte-là est fermée. Je trouve que le MJ insiste trop. Enfin, je dis ça, je dis rien. Non, mais je sais pas. Je vous explique. Je vais me mettre vers la porte alors. Moi, j'aime bien les plans pour expliquer les scènes, même s'ils sont à la va-vite. Voilà. On est tous d'accord. Voilà. Après, vous pourrez pas me dire. Voilà. Ok. Après, il peut très bien rien arriver. C'est pas. Bien sûr. Donc, il s'en va sur son armoire. Puisque si je dois prendre la direction des opérations, donc l'anesthésie c'est une chose, et ensuite je vais essayer de trouver une espèce de cloche en verre ou de béchère, n'importe quoi en verre, de façon à pouvoir après l'incision très vite plaquer cette espèce de truc en verre sur l'endroit de la bosse. Ok.
Donc il a fait sa seringue. Tu trouves ton bécher, pas de problème. Enfin, une espèce de bocal, ce que tu veux, un truc en verre, voilà. juste pour mettre dessus. Normalement ils mettent les boyaux, les intestins, ils te filent ça. Ouais, vas-y. C'est ça, c'est très bien. C'est transparent et ça, d'accord. Tu dis vous êtes sûr du coup, vous voulez pas attendre, vous faites ça. Bon allez-y. Hein. Je zoome. Il te passe la seringue. Je pique tout autour du truc là pour bien tout endormir. Ok. À peine je redemande une deuxième dose. Attends. À peine tu as enfoncé, à peine la seringue, le bout de la seringue s'est enfoncé dans la peau de la feu Madame Amanda Griffin. En dessous, ça a réagi. La peau devient d'une couleur bleu blanc et d'un seul coup t'as la peau qui se déchire et t'as un truc. Non mais tu rigoles, c'est en milliers de secondes là, t'as rien le temps de gueuler pour l'instant, t'as le temps de faire et d'un seul coup t'as la peau qui se déchire et qui sort et t'as une espèce de truc qui sort, tu sais pas, c'est une espèce de forme complètement liquide, mais c'est pas tout à fait liquide puisqu'apparemment ça a un petit pied et ça court vers toi et ça saute vers toi. Je peux pas lui envoyer le bécher dans la tête, c'est trop tard. Je l'avais à la main. Mais... Zut, du coup, il aura un Z aussi. Donc, Elle l'enferme avec le bécher. Surprise, donc c'est lui d'abord. Tu vas commencer par me faire un jet d'esquive. Vous avez esquive dans le jeu là? Oui, c'est l'esquive, ça existe. Oui, tu as un jet d'esquive. Elle saute directement sur toi. Quoi. Le foire pas. Ok. L'espèce de truc qui ressemble vraiment à rien, mais ça marche. Si tu vois bien que ça a une forme, ça a une main sur le côté, c'est tout vert, tout visqueux, c'est vivant. Ouais, c'est même intelligent puisque ça t'a sauté, ça a voulu te sauter sur la gueule, mais tu t'es esquivé et du coup, hop, elle était se foutre dans le coin là et elle est en train de courir par terre à toute vitesse et en train d'essayer de se cacher, en train de se foutre soit un meuble ou une connerie comme ça. Lui, Stubb, il a reculé, il a fait mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'ailleurs, c'était lui à jouer en premier, les jardillons. Donc on va hop. Anger, tu fais quoi? Non. Tu fais quoi? Si. Enfin, c'est quelle taille ça fait exactement? Ça fait la taille. D'une main. Tu vois un gros pain. Non, c'est plus gros qu'une main, mais ouais, mais en niveau de forme, ça fait une grosse miche de pain, tu sais, les gros pains là, ça fait je sais pas 60-70 cm, ouais, 60-70 cm, ouais. Donc du coup le corps il s'est complètement enlevé. Faites-moi tous un jet de scène s'il vous plaît, en fait, pendant que j'y pense. Je refais ou j'en ai... Vu la scène. Non, attends, toi tu l'as fait pourquoi le jet de scène avant? Non, tu l'as fait. Toi tu le refais pas. Pardon, excuse-moi. Okay. C'est pas grave. Est-ce qu'il y en a qui ont échec? Ouais, j'ai raté. Toi, tu as échec. Toi, tu as succès critique. Ok. Ceux qui ont réussi, vous me perdez un point. Hunger, t'as jamais vu ça de ta vie, tu sais pas ce que c'est dégueulasse. Tu me perds 6 points de scène. Un succès critique ne fait pas 0 plutôt que 1? Pardon? Je disais, j'ai perdu un point de scène. Non. D'ailleurs, on verra après, Hunger, mais là, t'es pas bien. T'as perdu combien de scènes? Ok. Tu as le droit de... Tu as le droit de ne pas prendre la scène dans la gueule. Hein. Oubliez pas. Hein. Vous pouvez... avec les trucs... c'est ça. Ouais. Si tu sens que ça fait beaucoup, tu peux très bien essayer de résister à ta perte de scène. Et ça se joue tout de suite. Ça se joue tout de suite. Hein. Tu peux dépenser un des 6 points de volonté pour réduire la perte de scène de ce montant. Non, c'est bon. T'es sûr? Ok. Parce que là, tu viens de perdre quand même 5 points de scène ou plus lors d'un incident. Tu deviens temporairement fou. Ok. Génial, super. Tu as une folie violente. Oh là là, je suis trop près de lui. Tu rentres en furie. Ok. Voilà. T'as envie de rentrer et de tout éclater et de foutre des coups de pompe partout là-dedans.
Ok, bah donc du coup, c'est à qui de jouer c'est à toi. C'est Hunger, justement. Ah ben voilà, impeccable, je rentre. Ouais. Et il faut des coups de pompe partout. La bestiole est cachée là. Non, mais je m'en fous de la bestiole. Je tape sur tout ce que je vois, le corps, les ustensiles qui traînent. D'accord. Tout ce qui traîne, je fous tout en l'air. La sub, il se recule encore, il fait, mais quoi Moi, s'il ouvre la porte, je vais saisir l'opportunité pour me barrer dès que c'est possible, hein, perso. Mais bon. Et fermer la porte. Oui. Ok, d'accord. Quand tu rentres, Hunger, ok. Tu rentres, tu fous le bordel, tu nettoies, tu fous la table en bas, tu fais, ouais, qu'est-ce que ce bordel? Ok. Westhouse. Moi, je cours vers la sortie et je referme la porte. Il va zigouiller le docteur, l'autre. Ouais, ça roule. La bestiole reste coincée en dessous, ça roule. Johnson. J'ai capturé la bestiole avec le récipient que Maureen a mis de côté. On peut l'acheter par terre, là, du coup, je pense. J'ai toujours à la main, je crois. Donc, de quoi? Le récipient? Ah ouais. Le récipient, je sais pas, je crois que je l'ai toujours, je sais plus. Hop. Okay. Et j'encapsule. Oula. T'es mignon. T'es mignon. C'est mon intention. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Non, mais tu peux essayer. Tu vas me faire un jet de combat pour essayer de non, tu vas me faire un jet de dex pour essayer de foutre la cloche sous le machin. Alors, jet de dextérité. Tu la vois, elle est planquée en dessous. Ok. Ça marche. Coup de chance. Ok. Hop. Non, c'est pas lui. Putain, je fais n'importe quoi, moi. C'est pas ça que je veux faire. C'est lui. Tac. Hop. J'arrive. Ok. Quand t'essayes de la mettre sous cloche. Ouais, quand t'essayes de la mettre sous cloche, elle grille son action du prochain round. Enfin, du prochain round, je comprends. Ok, elle a essayé de te toucher, mais t'arrives à foutre la cloche. Par contre, elle est en train de devenir complètement cinglée sous la cloche. Elle essaye de bouger partout la cloche. Je te rappelle que t'as juste mis une cloche dessus. Hein. Donc là, ouais. Pour l'instant, tu tiens la cloche, sinon elle va la renverser. Ouais. Le blanc, tu fais quoi? Ah bah moi je filme tout ça déjà parce que c'est quand même un sacré spectacle et je m'approche de Maureen en lui demandant si elle va bien et si elle a besoin d'aide, si elle a besoin d'aide. Il faut qu'on ferme la porte, hein. Faut pas qu'on laisse ce truc sortir, hein. Oui, t'as raison, je tiens la porte, je tiens la poignée de la porte fermement. Je tire la porte à l'envers pour être sûr qu'il n'y ait personne de l'autre sens qui la réouvre. Ouvrez-moi. Il a de claquer sur la porte pour vous lui. Faut attraper la bête. Vous voyez stop là. Ouais, mais ça va pas, vous avez vu cette saloperie là. Ouvrez-moi, on va lui envoyer du gaz dans la gueule, dès qu'on va contaminer la pièce, sortez de là. On va déclencher le plan d'urgence. Il n'y a pas besoin, elle est maîtrisée là pour l'instant, venez plutôt m'aider. On va la mettre dans une boîte. Je ne touche pas à cette saloperie. Non, il en est hors de question, on la liquide. Mais elle est encore vivante, il n'y a aucune raison de la détruire. Ok. Il essaye Stubb essaye de sortir. Hein. Il dit mais non. Ok. Je regarde juste ce qu'elle a. Okay. Elle a déjà agi, non? Ah oui, c'est vrai qu'elle avait grillé. T'as raison. Elle continue à se débattre. Hunger, tu fais quoi? T'es toujours énervé par ce truc que tu viens de voir. Tu te demandes d'où ça vient. Tu t'en reviens pas. L'autre, le médecin, c'est une petite fiotte. Il veut sortir. Tu comprends pas. Je pousse un cri de rage. Ouais. Et je vais décaler Johnson pour prendre la bestiole dans la truc. Alors, je te rappelle que c'est un bol posé au sol. Donc si tu soulèves le bol, la bestiole se barre. Ah, c'est un bol, d'accord. Oui, il n'y a pas de couvercle. Ah, c'est une cloche, quoi. Ouais, c'est comme un saladier renversé, collé au sol avec la bestiole. Tu peux vider ton chargeur dessus. Oui, non. Ça te détendra peut-être. Mauvaise idée. Non, je continue à tout fracasser alors, ce compte-là. Je prends Stubb, je le balance à l'autre bout. Ouais, enfin, alors,
Techniquement, normalement, comme t'es sous une folie, c'est moi qui prends plus ou moins contrôle de ton perso. Je pense que t'es plus attiré. Ouais. Non, mais j'aime pas faire ça. Par contre, je pense que t'es plus attiré vers la bestiole que vers Stop, quoi. T'as bien envie de liquider ton chargeur sur le bol, quoi. Ouais, mais il y a mes mains entre deux, donc tu vas pas faire ça. C'est pas grave, t'inquiète. Non, mais il peut très bien arriver, prendre son truc et paf, par au-dessus, quoi. Ouais. Donc quand tu vas le voir arriver, je pense que tu vas décaniller. Oui. Enfin, c'est l'envie que tu as. Comme t'es rentré en folie, je prends un peu le contrôle de ton perso. Ok? Ouais. C'est marqué dans les règles, hein, si vous voulez voir. J'ai pas de soucis. Mais non. J'irai vérifier, hein, c'est inadmissible. C'est marqué même dans ce que je vous ai fait. Hein. C'est pour ça que des fois on peut bloquer des liens pour justement essayer de faire une projection ou réprimer la folie parce que ça peut devenir vite emmerdant. Hunger, puis en plus ça correspond très bien à ton perso. Hunger se rapproche du truc et vas-y fais-moi un jet de, tu fais un jet de Glock sur le bol. Ouais non sur rien, pas sur la bestiole mais voilà c'est pas grave après. Ok, tu le vois, il arrive, il prend son Glock et il tire partout, mais il est, ouais, enfin non, je peux même pas te faire de jet en fait. Tu prends le flingue, il est à bout portant et t'es en train t'as explosé le bol en dessous. Là, t'as explosé le bol, t'as la créature qui est là et tu finis la créature. Du coup, Johnson, tu te prends des éclaboussures de la créature. Si j'ai un moyen d'éviter, bien sûr, j'essaye. Je me protège le visage. Non, tu ouvres la bouche et tu avales tout. Tu subis un dommage, ça te brûle. Par contre, tu me fais un test de constit, s'il te plaît. Je perds un point de vie. Ouais, tu perds un point de vie. Et un test de constit, s'il te plaît. Ok, d'accord. Ok. T'as plein sur ton visage et sur ton bras, t'as plein de saloperies vertes. Ok, je m'en débarrasse avec mes vêtements ou avec la chemise de Hunger s'il le faut. D'accord, ça roule. Donc elle est en 1000 morceaux dans le truc. Westhouse. Bah, il reste plus rien de la bestiole. Bah, là, il y a façon. en fait des petits morceaux partout. Voilà, on a nos. Puisque moi j'ai des gants et tout ce qu'il faut, je vais pouvoir prendre des échantillons non contaminés. Donc maintenant que je suis sûre que le truc bouge pas tranquillement, je vais aller dans l'armoire qui est au fond là, je vais prendre les petits tubes à essai pour mettre les trucs et je vais récolter des petits échantillons de bestioles. Je vois bien ce que t'as mis comme props, Nanan, mais j'ai pas trouvé quelque chose qui pouvait vous faire penser à ça parce que c'est même pas vertébré comme ça quoi. Ouais, non, mais c'est parce que du coup ça me fait penser au film d'Alien quoi. Ouais, mais sauf que c'est vraiment pas vertébré. Par contre, ce que vous avez pu voir au début, il y avait une forme de main. Mais pas de vertèbre, pas de cœur, pas de machin. Vous savez pas où est le cul et où est la tête quoi. Un truc flexible. Bah, surtout maintenant il y a plus rien là. Tu fais quoi donc excuse-moi pour tu fais quoi moi je récupère des échantillons soigneusement dans les règles de l'art. Dans des petits tubes fermés prévus exprès pour ça qu'il avait le monsieur dans son. Vous en faites pas, monsieur Stubbs, tout est maîtrisé. C'est normal. Alors attends, ouais, c'était toi. T'en prends deux, puis au deuxième que tu prends en fait, ça faisait deux petites taches par terre, et avant de le prendre avec une pince, ce que tu vois que les deux petites taches, elles se sont rejointes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? T'avais deux petites taches du truc, tu veux le prendre, c'est comme si ça se rassimilait. Ouais, ça se remettait. Réassemblé? Ouais, on peut dire ça, ouais. Mais j'ai réussi à en prendre un échantillon déjà? Oui, bah du coup, tu prends cet échantillon-là, ouais. Et le reste, faut le détruire. Hein. Il en a beaucoup sur lui, Johnson? Bah, il a été aspergé pas mal, ouais. Et Hunger, non, ça va. Hunger, non, il s'est nettoyé un peu les chaussures, mais non, c'est du coup, ça a giclé sur la gueule de Johnson. Comme il était au-dessus à tenir le bol, c'est tout. Ouais. Faut détruire le reste. Monsieur Johnson, je pense qu'il faut que vous vous débarrassiez des morceaux de la chose que vous avez sur vous au plus vite. Vous parlez de Monsieur Hunger, c'est ça? De vous, Monsieur Johnson.
Vous voyez, Voilà, parce que ces débris bleus, verts, j'ai bien peur que... Regardez, ça réagit. Et puis, je te montre les morceaux qui continuent à gigoter, à se remettre ensemble. Ah oui, voilà, je me débarrasse très très vite de ce que j'ai su. Je crois que j'avais déjà bien commencé, mais alors là, je m'assure, si d'ailleurs Maureen peut m'aider, d'enlever la moindre petite parcelle qu'il peut y avoir sur moi. Ouais, Pas que ça s'infiltre. Reconstitution moléculaire. Faudrait que tu te débarrasses de tes fringues et tu sortes limite à poil quand on slip, quoi. Oui, bah Pas de problème. allez-y, c'est pas grave. On va vous donner une tenue de protection, comme il va sortir les fesses à l'air, mais vous pouvez vous débarrasser. Non, mais sérieusement, Monsieur Johnson, là, c'est tant pis pour vos vêtements. Allez, C'est déjà fait. Je me suis déjà débarrassé de tout. On peut détruire ça. Vous avez un incinérateur, docteur Stubbs? Ah, mais laissez-le, enfin, ouais, mais de toute façon. Protocole d'urgence de la pièce, décontamination. Ah, bah, de toute façon, là, enfin, oui, mais moi, je peux, j'ai un truc que j'ai pas fait. Hop. Ah, on va le faire ouvert. C'était pas son jet de sang. Si. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Oh là là, oui, bien sûr. Tout est maîtrisé. Mais vous savez, j'ai juste appuyé, ça va faire le vide d'air et normalement tout ce qui est vivant va disparaître, quoi. Enfin. Ah, parfait. Protocole d'urgence. Tout le monde sort. Dans la pièce. Moi, je récupère mes tubes à essai d'échantillons. Même Michael. Johnson à 2 minutes. Michael, on peut le laisser encore un peu. Michael, on sort, je vérifie quand même qu'il soit pas pris de morceaux de trucs partout. Non, ça va, il en avait un peu sur ses godasses, mais vous pouvez l'enlever assez facilement. Il s'est calmé aussi. Ouais, tu reprends contrôle d'auto-perso. Il vire les pompes. Tu te retrouves en chaussettes, Hunger. Par contre, t'es épuisé. Hein. T'es épuisé, donc t'as moins 20 ATG. Pour la prochaine fois, parce que vu l'heure qu'il est, mais pour la journée. Je vais le noter. Je sais pas si on peut mettre un jour, ça va plus faire des effets. Je le note quand même. Ok. Les autres. Donc il vous dit, je peux mettre en route la oui, c'est ça. Dépressurisation. Un truc qui aspire l'air. C'est ça. Faites votre truc, Dr. Stubbs. C'était une pièce exprès, quoi. C'est la pièce qu'on a en cas de problème. Donc bougez-vous, je ferme et il y aura 0 oxygène là-dedans dans pas longtemps. Ok. Ok. Vous sortez ou pas? Oui. Ah bah oui, avant oui. Ok, il sort et puis il ferme vite fait, puis paf, il appuie sur le truc et vous entendez une machine qui se met en route, fait ouh. Voilà. Et vous voyez. Pardon? Ouais. Qu'est-ce qu'ils font les petits morceaux Ils essayent de s'échapper. Vous les voyez qui commencent à monter sur les vitres et tout, et ils essayent de s'échapper et vous pouvez voir que quand il y a vraiment plus d'oxygène, il y a un gros morceau qui s'est reformé, il y a une bouche qui s'est reformée, et avant que le taux d'oxygène, enfin le fluide clair, qui soit complètement supprimé l'air dans la pièce, il se colle à la porte, à la fenêtre de la vitre de la porte quand vous êtes en train de regarder, ça forme une bouche. Et apparemment la bouche essaye de dire quelque chose juste avant que l'air soit complètement enlevé. Vous comprenez ou pas? Oui, tout à fait. Vous voyez le truc? Mais j'ai pas lire sur les lèvres, donc. Je vais y arriver. J'étais en train de chercher, non. Hop. C'est affreux en fait. Ouais, c'est complètement dégueulasse. Mais vous avez déjà fait votre Jetson et tout. Vous pouvez me faire un jet de... Humain. Ouais, humain, ouais. Ouais, je sais pas trop si ça rentre dans humain. Mais... Non, ça rentre pas dans humain. Faites-moi un jet d'intelligence pure. Voilà ce que vous pouvez voir. Pas ce que vous pouvez entendre. Parce que vous pouvez discerner la bouche qui parle. Apparemment, c'est les lettres qu'elle prononce. Ou le mot qu'elle prononce, ça forme ses lettres. Ah, c'est ce que t'as écrit. Je fatigue, ouais. Uli. Et puis dans un dernier truc, par terre.
Elle se déscotche de la vitre. Elle se décompose pas, par contre, elle reste en gros machin. Oui, t'as raison. Il me reste assez. Ok. Donc on avait un souci, c'était pendant que Stubb est en train de essayer de dépaniquer dans son coin. Effectivement, on faut peut-être plancher sur son cap. Tu nous as fait remarquer qu'il fallait qu'on soit discret. Enfin, c'est pas qu'on soit discret, c'est qu'il fallait que ce genre de choses que l'on vient de voir, il fallait que ça soit connu du moins de monde possible, voire de personne du tout. Donc oui, je vous ai rappelé parce que c'est pas tout forcément évident de penser à ça. Mais tu as bien fait. Faut pas oublier que oui, votre but c'est que ça ne s'ébruite pas. Je pensais que c'était ce que l'on faisait. Contrôler, supprimer, et servir, je sais plus le troisième. Contenir, non? Ouais, contenir, voilà. Ouais. Donc, en utilisant tous les moyens possibles. Éradiquer surtout. Éradiquer aussi, si tu veux rajouter le quatrième, éradiquer. Et tout d'abord, est-ce que Michael Unger va mieux? Tout à fait. Ah. Il est requinqué. On nous a fait un petit caprice là, ça va mieux maintenant? Je sais quand même tuer cette bestiole. Ah oui, je sais pas comment je fais pour encore avoir tous mes doigts, mais effectivement. Et puis peut-être que si on l'avait gardé un petit peu, ça aurait été pas plus mal aussi. Prochaine fois. Bon, enfin, l'essentiel c'est que vous ayez, que tout le monde soit sauf et je pense que moi aussi j'aurais pu défaillir tout comme vous. Donc c'est très bien qu'on ait pu survivre à cette épreuve remarquable. Et donc qu'est-ce qu'on fait de Stubbs? Est-ce que vous avez des idées? Bon, moi je comptais dire qu'il faut garder le secret pour pas que ça se sache. Il est à côté de nous, simplement. Il est dans la même pièce. Oui, non, il est en train de dépaniquer dans l'écart là. Oui. Il se demande comment il va faire pour rouvrir son. Est-ce qu'il faut qu'il rouvre son truc ou pas? Enfin, voilà. Attendez, on réfléchit. Bon, après, si la décontamination est faite, je propose, est-ce que ça suffira? Je proposais aussi d'appeler Miss Holiday pour savoir si elles ont des moyens. Vous savez très bien qu'ils vont la faire disparaître. Qu'ils vont le faire disparaître. Quand même, vous êtes un peu direct avec Miss Holiday. Vous lui prêtez quand même des griefs un peu sévères. Non. C'est comme ça que ça va se passer. On le sait très bien. N'est-ce pas, Monsieur Unger? On peut même le découper nous-mêmes, on gagne du temps. Vous avez déjà vu Scarface? Oui, mais si nous avons besoin de son expertise professionnelle par la suite, moi je trouverais plus sage de... Je suis pas vraiment certain. Surtout que je connais une légiste qui va pas tarder à débarquer dans notre groupe, donc... Ouais, mais d'ici là, c'est pas fait. Donc, je suis de l'avis de Miss Westhouse. Et puis, ça nous permettra d'avoir accès à un laboratoire de ce type en cas de problème. Imaginez qu'on trouve une autre créature. Si le Dr Stubbs, c'est qu'il va nous aider, nous pourrons à nouveau avoir accès à cette salle qui était tout de même très efficace pour éliminer le danger potentiel de la créature. Faire appel à son sens de la nation suffira amplement et évitera qu'il lui arrive du mal. Maureen Westhouse, sauriez-vous nous dire si effectivement le profil de Stubbs ferait qu'il soit effectivement, on va dire, obéissant? Apte à garder un secret. Ouais, tout à fait. Je suppose que je peux examiner ce monsieur de plus près. Mais vous vous rendez compte de ce qu'on a vu? C'est incroyable, jamais j'ai vu un organisme multicellulaire comme ça se diviser, se remettre. C'est incroyable, c'est une avancée de la science assez extraordinaire. Alors, je vais utiliser tout ce que j'ai appris à la fac de psychologie. Donc, Maureen va placer la main sur l'épaule de Stubbs, le regarder droit dans les yeux pour avoir le contact visuel en plus du contact physique. Dr Stubbs, vous êtes conscient, n'est-ce pas, que tout ceci doit rester entre nous. À la CDC, nous avons un département secret et nous aimerions beaucoup que vous soyez consultant. Par contre, cela implique de toute évidence que vous n'en parliez jamais. Oh là là, moi, consultant? Mais quelle merveilleuse trouvaille! Vais-je apprendre des choses incroyables? Nous cacher, enfin,
qu'est-ce qu'on nous cache d'autre? C'est incroyable ce que vous me racontez. Ce que nous venons de découvrir est aussi nouveau pour nous que pour vous, mais vous comprenez bien qu'avec une découverte de cet ordre, nous avons besoin d'autres esprits brillants pour nous aider à découvrir la teneur de cette créature. Mais j'insiste à nouveau pour que vous gardiez un secret absolu. Imaginez que la population de gens moins intellectuellement élevés que vous apprennent cette nouvelle. Et ça risquerait d'être la panique, soyez-en persuadés. Il faut absolument que cela reste entre nous. Vous ne pouvez en référer qu'à nous autres de cette équipe. Surtout n'en parler à personne d'autre, quoi qu'on puisse vous en dire. Écoutez, fais-moi un petit jet de persuasion. Avec plein de bonus, parce qu'elle a quand même super bien présenté ça. Fais-moi, tu me rajoutes 10%. Si tu veux faire MJ, t'as les ondes d'Estérel. Mais mais vous avez raison de me rappeler les bonus, j'y pense pas souvent. Mais les bonus, du coup, si juste dis-moi, c'est dans modifieur, je rajoute... Ouais, tu fais plus 10, tu marques 10 dans ton modifieur, et normalement, tu vas avoir... C'est tout bête. Persuasion. C'était même pour la peine. Alors attends, il faut que je fasse un jet. Il faut juste qu'il fasse un jet de petit pépère. Et lui, il est un petit peu ébranlé, alors je pense qu'il a un malus. Attends, tu vois pas le résultat. C'est possible. Oui, non, mais je comprends bien. Je comprends bien ce que vous voulez me dire. Mais peut-être. Mais vous travaillez, et vous-même, vous travaillez pour quelque chose de spécial, non? C'est la branche secrète du CDC qui n'est connue par personne pratiquement en dehors de ceux qui y travaillent. Et vous avez un nom? La branche secrète du CDC. The Secret Branches of CDC. C'est ça, la SBCBC. D'accord. Le grand, dépêche-toi de faire une carte fausse. D'accord, très bien, mais peut-être voudriez-vous que j'examine l'échantillon qu'il reste ici? Et peut-être. Voilà une très bonne idée. Et je sais pas si pour l'instant je préférerais le garder pour l'instant. Non, mais je serais très intéressé de le faire, bien sûr. Le souci, c'est que j'ai peur que la salle que vous avez n'est pas forcément adaptée. Il faut que je réfère à mon supérieur. Peut-être que vous, tu sais, il met des petits, oui. Enfin, il met des parenthèses. Que peut-être que vous avez des meilleurs laboratoires et des choses plus avancées. Alors je le regarde avec un regard entendu, sous-entendu, oui, t'as raison, mais je peux pas t'en dire plus. D'accord. Tout dans le regard. Donc il faudrait que, mais dans ces cas-là, quand les gens du CD, enfin quand vous, oui, alors, je peux tout nettoyer alors dans ces cas-là. Oui, ça serait une sage précaution. Mais prenez toutes les précautions nécessaires, hein, la combinaison intégrale et tout ça, on ne sait jamais. Hein, ces petits résidus, vous avez vu ce que peut faire ce genre de parasite. Oui, très bien. Est-ce que j'aurai un numéro ou vous joignez quelque chose? Peut-être que Monsieur Leblanc, tu peux pas lui faire une adresse sécurisée qui marche que avec. Je m'en occupe tout de suite là. Voilà, mon collègue va vous donner un moyen d'avoir un accès totalement sécurisé et prioritaire. Très bien, c'est magnifique. Écoutez, j'attendrai de vos nouvelles alors. Donc je lui serre la main vigoureusement en lui disant: écoutez, vous nous avez été d'une aide inestimable et nous comptons sur vous. Je fais le signe de garder les lèvres cousues. Nous comptons sur votre silence. Bien sûr, sans aucun problème. Je lui serre la main aussi pour lui dire bienvenue. Lui serre la main. Bon, on peut y aller là. Sinon, est-ce que Amanda Griffin avait des objets de valeur sur elle, des bijoux, des... Oui, elle avait des bijoux, oui. D'accord. Et je crois qu'on avait déjà posé la question, si je me semble, et je crois qu'il nous a dit que c'était la police qui avait pris les... Mais non, oui, c'est pas ça. C'est ça. Je devais pas écouter alors. C'est la police qui a pris les effets personnels, mais oui, elle avait des choses. Je crois qu'on avait déjà demandé, que tu avais déjà demandé. Ok.
Je note. Alzheimer précoce à surveiller pour Monsieur Johnson. Précoce. Parfaitement. J'aurais précoce. Ok. Bah, écoute, apparemment ton petit laïus a eu l'air de marcher. Donc plutôt contente de toi. Je serai comme une tronçonneuse au prochain bricoman que je trouve. De quoi? Une tronçonneuse? Pour faire quoi? Ça passera en frais, ça. Ça passe dans les frais. Bien sûr. Ok, d'accord. Ah oui, si on allait s'équiper, parce que mine de rien, pour des. En fait, on a quoi comme voiture déjà? Parce que c'est ça que je me souviens pas. Oui, c'était On a une deuxième loué, voiture. C'est votre deuxième véhicule, hein, parce que le on premier a vous loué un l'avez. véhicule, hein. D'accord. Oui, parce que vous avez été malencontreusement attaqué pendant que vous fouilliez la maison de cette chère. Comment elle s'appelle, elle? C'était Greaves? Non. Ah non, c'était la voisine. C'était. Non, c'était pas la voisine. Non, la détective. Non. La mission de la détective. La détective qui s'appelait Wells. Evelyn Wells. C'est ça? Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai pas retrouvé les salopards qu'on fait ce bordel. Ouais. Je vous rappelle. Alors, C'est un moyen. est-ce que je vous les avais partagés? Oui. Qui est à l'hôpital dans le coma. Alors oui, parce que faut pas oublier, hein, c'est quand même assez le bordel. Regardez dans vos images, regardez tout ce qu'il y a le 2 devant. Ça correspond donc à ce scénario-là, si vous voulez trier un peu. Et oubliez pas tout ce qui est commercial, l'avion, tout ce qui est Belton, Dino, Ernesto Torres, Evelyn Wells, tous ces PNJ-là. Ouais, non. Oui, c'est bon. Oui, on est en train de réfléchir sur la suite. D'accord. Ouais, moi, par j'avais contre, on est d'accord qu'on s'en va, enfin, on ne veut pas en parler, quoi qu'on en dise, devant Dr. Stubbs. Maintenant qu'on a fini, je propose qu'on s'en aille. On s'en va, oui. Pour éviter. Manger un coup, parce qu'il est l'heure quand même. Hein. Je commence à avoir faim, moi. C'est ça. Toi, t'es plutôt épaté par tout ce que tu viens de voir. Ah bah oui, pas qu'un peu. Et puis, je viens de voir que Madame Westhouse a pour habitude de mentir très bien. Donc j'en prends note aussi. Et puis comment faire? C'est une analyse rationnelle des faits et on expose uniquement ce qui est nécessaire à son interlocuteur, Monsieur Leblanc. Je vous apprendrai si vous voulez. Ah oui, j'ai l'impression que vous avez fait ça toute votre vie. Hein. Et comment on va analyser la chose maintenant? Je pense que là, on peut voir avec... ouais, là, ça, par contre, je crois pas que ça soit laissé. Il faut pas que ça soit laissé dans le domaine civil. Je pense que là, il faut qu'on ait appel à... On appelle un ami? Qu'on fasse appel à... Quand on remet l'échantillon. À Holiday, ouais. Oui. Mais par contre, on devrait le poser directement au FBI. Ah bah non, mais on est à Seattle. Le problème, c'est que les derniers échantillons ont été détruits par une explosion. J'ai peur que si on le renvoie, ça fasse la même chose. C'est ça qui m'embête. Faudrait qu'elle nous trouve un labo sur place pour éviter... Qu'ils en prennent plus soin la prochaine fois, quoi. Parce que, à mon avis, ça a dû s'échapper. Peut-être, je sais pas, l'avion, la dépressurisation, j'en sais rien. Je ne connais pas trop en avion, mais il y a peut-être eu quelque chose. Tu l'as mis dans quoi ton échantillon C'est dans une espèce de petite fiole en verre fermée. Ok, tu vois. Je t'avais demandé si je pouvais trouver ça. Tu vois que le truc il reste collé au bouchon. En fait, c'est un bouchon, on va dire que t'as un bouchon au-dessus. Ah ouais. Ça reste collé au bouchon. Ouais. Ça veut sortir en plus. Ah ouais, de grande chance. Regardez. Faut l'écraser, on va l'écraser. Faudrait vraiment trouver un container sécurisé, machin, truc. Bon, j'appelle l'ami Holiday. Bah, vous savez que c'est tuable. L'autre, vous en êtes débarrassé apparemment. Et l'autre ne se reforme pas en tout cas. Celui qui était dans le laboratoire de c'est tuable, mais le but là, c'est peut-être de pas le tuer. D'accord. Okay. Ouais, mais c'est surtout pour pas qu'il s'échappe. C'est ça qui m'embête plus que. T'appelles Holiday? Oui. Alors attends. Ouais. Ah, Miss Holiday, nous avons progressé significativement dans notre enquête. Nous avons réussi à mettre la main sur un échantillon de on ne sait pas quoi, qu'il faut pas que ça soit connu. Et ouais, vous débrouillez-vous. Et raccroche.
Ah bah, avant de raccrocher, elle te fait. Puis vous serez prié de pas m'appeler par mon nom. Paf, et elle raccroche. C'est comment déjà son nom? L'idée. Non, mais elle a un nom de Keeper, non, je crois, un truc comme ça. Ah, je me souviens plus, ouais. Ok. Ben, en fait, vous aviez raison, Miss Maureen. Hein. À chaque fois que je l'appellerai, ça m'en coûtera pour mon grade. Mais c'est ce que je craignais, Monsieur Johnson. Mm-hmm. Okay. En même temps, Alors déjà, tu sais pas si c'est son vrai nom. Elle a très bien pu vous raconter des grosses conneries. Enfin, vous savez pas trop. Enfin voilà, c'est. Elle, quand elle vous appelle jamais. Tout ce qu'elle vous a fait, c'est. Oui, c'est ça. Tout ce qu'elle vous a fait, c'est vous envoyer des textos. Si je dis pas de conneries. Même si elle vous appelle, elle reste évasive. Je crois qu'on l'a eu pour l'analyse des taches de sang, ouais. Ouais, ça a été vite fait, ouais. Oui, elle a bien voulu une fois, ouais. Mais là, t'as senti très clairement que ça va. D'accord. Dans ce cas, si on peut pas le faire analyser tout de suite, ce qui en soi me pose pas franchement de problème parce que je sais que de toute façon ils vont rien trouver vu que c'est pas quelque chose de connu. Mais c'est surtout que ça s'échappe pas pour l'instant. Si on en a besoin après. De toute façon, il est dans une fiole en verre. Ouais, donc peut-être faire. Oui, d'accord, mais c'est juste une fiole en verre. Donc à la limite, quand on a fini de manger, trouver, je sais pas, un espèce de petit container. Il y a un frigo là. Non, mais sinon, tu sais, les boîtes où tu mets les appareils photo, les trucs en métal qui ferment avec un cadenas, là, tu sais, les petites boîtes. Sinon, on prend un tube, hein. Un tupperware, on met dedans, et puis on parle plus. Un tupperware, un micro-ondes, et puis voilà. Ouais, une bouteille de lait, vide. Double emballage, si on a que ça pour l'instant, on fait ça. Tiens, dans la bouteille de lait, ça me plaît bien. On met le tube dans la bouteille de lait et on fait remonter. Je crois qu'on risque quand même des problèmes. On est un peu des néophytes face à ce genre de choses. Est-ce qu'on ne devrait pas le confier à M. Stubbs finalement, puisqu'on n'a pas l'aide de vous savez qui? Lui, il saura. Tu le laisses dans le labo de confinement sans y toucher? Ou même en l'analysant, il nous le proposait après tout. Moi, je suis pas sûr qu'il arrive à... Je suis pas sûr qu'il ait la compétence nécessaire pour l'analyser. J'ai même peur qu'il se fasse tuer. Hein. Ouais. Ça nous fera moins de faire. Ouais, mais si jamais il est tué, il travaille tout seul. Le truc risque de s'échapper et on en aura un il y a déjà dans la nature, on en aura un autre à récupérer. Donc, c'était pas grave, ça nous fait du boulot comme ça. Il y a personne qui a biologie en passant. Toi, t'as pas ça, toi, Maureen? C'est quoi? Médecine légale. Ouais, j'ai pas biologie, il n'y a pas, non? C'est que ça doit s'appeler autrement. J'ai dû le traduire. Médecine. Pharmacie. Non. Non, mais c'est une science en fait. C'est une science qui est rajoutée, mais non, vous l'avez pas. Ouais, c'est une science qui est rajoutée. Donc, oui, je sais. Pour l'instant, je propose qu'on le garde avec nous et si en dernier recours, on le déposera chez Stubbs. Vous voulez vraiment qu'on lui laisse? Après, ça a l'air d'agir comme un parasite. Donc, il est sûrement dans une autre personne, je dirais, si le second qui s'est échappé. Mais Stubbs, lui, après, il vous dit que... Enfin, c'est pas ce que tu dis, hein. Stubbs, lui, vous dit qu'il connaît du monde, hein, sinon. Ici, sur place, il connaît du monde. Hein. Ah ouais, mais s'il faut encore... Ah bah ça, après, c'est à vous de prendre... Il y a une classification, sinon il y a une classification CDC, je sais pas ce qu'ils mettent, virus classe 5, enfin j'en sais rien, il doit bien y avoir des classifications des degrés de dangerosité. Bah ouais, comme il faudrait qu'on mette classe le plus haut qui existe peut-être et ça limiterait les risques. Oui, vous le saviez parce que je crois qu'il y avait un truc. Hop là. Ouais, parce que tu veux l'envoyer au CDC. Je veux bien le laisser à Stubbs plutôt que... c'est Acnobiological Substance 1. Ou alors, effectivement, le laisser à Roberta Kane. Ah, Roberta Kane, elle travaille comme nous... Voilà, et en plus, elle travaille au CDC. Alors, elle est au CDC, vous savez pas si elle travaille comme vous. Hein.
Elle travaille que au CDC. C'est elle qui a donné l'info. Elle connaît le programme, mais vous savez pas si... Après, CDC, ils ont peut-être plus de moyens que le petit médecin légiste. Mais Kane, oui, ça peut être un bon truc. Ah ouais, moi je serais plus, si vous me laissez le choix, plus pour voir carrément Kane, ouais, si elle veut bien s'en occuper. Tout en lui disant qu'elle doit garder quand même sa secret, quoi, qu'on n'a pas en parler autour d'elle, juste garder l'échantillon, quoi. Bah, après, je pense que quand c'est des trucs classifiés super dangereux, ils évitent d'alarmer les gens et tout ça. Je pense que même si on lui dit pas trop, elle le fera. Enfin, on peut lui redire. Hein. Ouais. Donc je pensais à autre chose. Il me semblait qu'il y avait un chien qui s'était échappé, le chien de la voisine. Là. Ouais. Est-ce que le deuxième échantillon serait pas allé dans le corps, aller occuper le corps du chien? Oui. Alors, si c'est le cas, ça fait combien de jours que le chien est infecté? Parce que 2 jours, non? Si on est les 4, nous sommes les 4. Ouais. Parce qu'il a disparu la nuit du 2. C'est-à-dire le soir même. Ça fait 2 jours. Et Amanda machin, ça fait 2 jours. Ça veut dire que c'est maintenant qu'il va y avoir une merde avec ce chien. Si ça marche aussi vite sur les chiens que sur la fille, donc faut qu'on s'attende à ce que ça aille pas bien quelque part là. Ça a de grandes chances d'être le chien parce que on avait suivi des traces et ça nous amenait jusqu'à sa niche. Oui. Ouais, c'est vrai. Tu avais raison. Ensuite, ouais. Je crains aussi que si on le remet à cet échantillon à Roberta Kane, ça nous assure de ne plus être embêté avec, mais je pense pas qu'on aura les résultats de laboratoire. Je pense. Enfin, je sais pas si elle voit que c'est quelque chose de, on va dire, qui ne doit pas être connu, elle va le faire disparaître et puis voilà quoi, ou elle va le faire remonter au programme, mais comme elle fait pas partie de notre équipe, on n'en saura rien. Bon, mais au moins, on s'en sera débarrassé proprement. Parce qu'il y a peut-être un danger en fait de le conserver dans une bouteille de lait ou n'importe quoi. Oui, ça c'est fort possible. Bah, surtout qu'on est poursuivi ou suivi par des personnes plutôt violentes. Oui, c'est vrai. Ouais, peut-être des amis de après, je sais pas. Après, à vrai dire, le fait de laisser chez Stubbs, on n'est pas non plus à l'abri qu'il y ait quelqu'un qui débarque comme chez la détective s'ils suivent la même piste que nous. Et ça sera plus en sécurité, je pense, au CDC. Oui, je pense aussi que c'est une bonne idée. Par rapport à ça, ouais, je pense qu'il faudrait plutôt qu'on fasse ça. Ouais, ça marche. Bon, ça... Michael Unger, vous êtes d'accord? Ouais, je confirme, mais bon, là on perd du temps, vous parlez pour rien. Je considère que vous avez... Hop là, vous avez passé 1 heure à manger, à discuter de tout ça. Oui. D'accord. Donc, nous essayons de prendre contact avec Roberta Kane du CDC sur le motif des suites de l'enquête du décès de Tibal Greaves. Ok. On peut aller sur place carrément, je pense. Ah bah pourquoi pas. On peut trouver l'adresse du CDC sur Seattle. Ouais, tu peux trouver, ouais. Ok. On s'y dirige. Ok. Bah, au CDC, vous pouvez y aller. Par contre, c'est votre couverture. C'est notre couverture. Vous êtes censé être des agents du CDC. Oui, mais on peut changer de... Ah bah après, voilà. Oui, non, mais Enfin... Bah, c'est vrai que je me teste des fois, je vous laisse faire des trucs. Non, mais c'est pas ça, mais comme on fait partie du CDC, ça paraît logique qu'on remonte à la maison mère, enfin, tout ça, oui, pour personne faire analyser les échantillons. ta tête, quoi. Oui, on n'est pas tous les fichiers et tout ça, quoi. Moi je dis ça. Couverture. Ouais, mais ils connaissent pas tous les gens personnellement. Il suffit qu'ils regardent dans l'ordinateur s'il y a le nom de nos couvertures. Ouais, oui, en 2017, il n'y a pas que les noms. Hein. Mais après, il y a tout ce qui est badge, etc. Ouais. Bah, Monsieur Leblanc ressemble à quoi normalement dans le CDC? Il n'y a pas des trucs à nous. On fait en sorte qu'on ressemble ou ils changent la photo sur. Il peut pas faire ça? Si, je peux essayer de craquer leur serveur. Ouais, pour qu'on passe. Parce qu'en fait, notre couverture, c'est une couverture en carton. Attends, l'autre, il veut me craquer des serveurs du CDC. Vas-y, je te regarde. Oui, c'est faisable. Je fais ça tous les matins. Juste le service du personnel, tu vois, pas les informations confidentielles. Bah, si, il peut tenter. Il est très bon, hein. J'ai de l'informatique, c'est ça? Non, mais je pensais que la couverture prenait en compte ce genre de choses, quoi, qu'on était. Bah non, mais t'es pas connu. Non, mais t'es pas connu.
Ah, mais Ça paraît C'est logique. comme si tu vas à l'agence EDF du coin, que t'es censé y bosser tous les jours et que t'arrives, bonjour, je suis d'EDF. Bah non, je te connais pas. Ah, pourtant, je suis censé bosser là. Ah bah non. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu vas chez l'ONF et que Ah non, c'est pas pareil. Ils sont moins nombreux. On se connaît tous. Ça va être. Alors, qu'est-ce que vous Ouais, faites? ben c'est pas grave. Sinon, Monsieur Johnson, FBI, il peut pas y aller en FBI. Sinon, tant pis. Ah oui, mais on sera pas discret, c'est chiant. Ah. Ça commence à être la merde. Hein. Bon, bah, je crois qu'on va le détruire à cet échantillon. Non, mais sinon, il nous reste Stubb. voilà. Hein. Tant pis. Hein. On le refile Ah, à mais Stubb. vous pouvez, mais vous pouvez rentrer en Non, contact non. avec elle sans rentrer dans le CDC. Hein. Oui, elle a peut-être une vie, que- cette femme. Hein. Je vois pas ce qui vous gêne. Là. Bah, je vous aide trop, là, faut que je ferme ma gueule. Ben non, mais c'est pas ça. C'est que nous, ce qu'on voulait, c'était que l'échantillon il soit mis en sécurité dans un labo spécifique, pas chez elle dans son frigo, quoi. Oui, mais enfin, Enfin, elle travaille au CDC. Et D'accord. apparemment, elle est en contact avec Ouais, faut The la Seeker. Faut la rencontrer ailleurs. Quoi. Bon, bah, on laisse faire Monsieur Leblanc, hein, moi je dis. Qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Leblanc? Bah, j'ai trouvé son adresse perso là. Je oui, pense bah, qu'on ça, pourra la oui. coincer à la sortie de son bureau vers 18h, ça devrait être bon. Ouais, bah, enfin, vous savez où elle bosse, ouais, après, oui, oui. Vous Non, mais avez, son adresse perso, on pourrait y aller vers Ah oui, vous dans voulez la aller début de sur son soirée. adresse Quoi. perso, d'accord. Oui, bah, elle est pas cachée, tout le monde peut l'avoir, quoi, c'est pas caché. Ok, Donc on le garde aujourd'hui, puis on ira en début de soirée pour lui remettre. d'accord. Ça marche. Donc, du coup, vous faites quoi? En attendant, je propose 3 choses possibles. On va s'équiper, parce que mine de rien, à part une voiture, on s'est équipé de rien. Si on a une petite caméra, mais c'est à peu près tout ce qu'on a. Donc on peut peut-être aller au FBI récupérer un peu de matériel. Ou alors, je proposais d'aller interroger l'inspecteur Dunser, parce que je suis quand même, on va dire, policier à la base et j'aime bien passer en revue tous les cas possibles et tous les indices possibles qu'on pourrait récolter. Donc, aller interroger non seulement l'inspecteur, mais également les policiers qui ont découvert les corps. Voilà, peut-être qu'ils savent quelque chose qui n'ont pas été mis dans les rapports. Peut-être. Et en passant, je passerai un coup de fil à l'hôpital pour savoir si l'état de la dame qui était à l'hôpital, c'était qui? Madame Wells. Madame Wells avait évolué ou pas? Ouais, ça marche. C'est tout ce que je vois. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Appeler l'autre détective, savoir parce que comme on avait vu qu'il avait des données partagées avec celle qui est à l'hôpital, Ah oui, peut-être on peut avoir des infos par lui aussi. les détectives associés. Et je te rappelle, Kilo. Leblanc aussi, que t'avais pas fini d'investiguer complètement sur Greaves. Si? Non, je sais plus. Ah, j'ai un doute. Ah si, on avait parlé du DARPA et tout. Il avait Ouais, cherché si, si. des Oui, infos, Ouais, on a oui. pas eu d'ARPA, ouais. Ouais, alors j'ai rien dit. On avait fini. Tu avais tout dit que j'avais fait un beau jet, je crois. Oui, c'est vrai. Ok. Donc, dans l'ordre. Dans l'ordre. Je propose Donnez-moi l'interrogatoire des des policiers. Quel policier? Où? Quoi? Comment? Qui? Alors, monsieur Donnez-moi des noms. Dunser, l'inspecteur qui a... Qu'est-ce qu'il a fait déjà dans le rapport? L'inspecteur Dunser, en haut des preuves. Ils ont relevé les empreintes, ils ont vu les pas. Notamment, il y a une histoire avec c'est quoi, un orteil? Ah oui, une marque d'orteil clair indique qu'au moins une des traces est humaine. Voilà, j'aimerais bien savoir ce qu'ils entendent par là, parce que... Bah, ça, si enfin, oui, enfin, si tu veux. Mhm. Voilà, puis si c'est d'autres choses, c'est pas mal non plus. Bah, il est en service. C'est l'inspecteur Emily Dunser, c'est ça? Ah, elle est en service. Pardon. Putain, si je connais plus les PNJ. Attends, je reprends le truc. Émilie, ouais. Bah, attends. Hop. Ouais, bon, en tant que avec couverture de FBI, j'essaie d'aller à son bureau. Enfin, nous allons à son bureau. Hop. Dunser, ouais. Ok. On va au commissariat de police. Ouais, c'est un inspecteur, donc elle est là, ouais. Enfin, fais-moi, jette-moi un dessin dans la tour.
Indécent in the tour. Faut pas déconner non plus. Ah mince, ils ont disparu, mais... Ah non, de tout. C'est quoi? Mais D, j'avais préparé un dessin, justement. Ouais. Exprès. Alors, D... Ah bah c'était pas dans la tour, ça, mais... Ah si, pardon. C'est toi qui l'as acheté? C'est fait? Non, c'est moi, Slonger. Ça peut être n'importe qui. Ah oui, non, pardon. Ok, c'est Nanand qui l'a fait. Là, je comprenais pas parce que je me dis, putain, mon rule set, il bug encore. Je te demande, je croyais que c'était toi qui allais le faire, et puis je vois Nanand marqué. Ok, elle est là. Jeter un dé. C'est bon, c'est bon. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Elle est là. Oui, non, mais ça marche. De toute façon, les deux marchaient. Donc, elle est là. Ok. Vous rentrez tous les quatre là-dedans? Ouais. Oui. Oui. Ouais. Vous voulez. Ouais. On va se présenter comme l'équipe de bras cassés. De post-enquête. on suit l'enquête. Ben, enfin, on t'accueille, t'es à l'accueil du truc, on te demande qui tu es et qu'est-ce que tu veux. Ouais. Miss John du FBI, je monte ma carte, et que j'aimerais rencontrer Emily Dunser à propos d'une enquête qui a eu lieu chez Monsieur Greaves. Bah écoutez, son bureau est là-bas, allez-y, avancez, prenez à gauche et vous y êtes. Merci bien. Ah, tu vas voir le bureau. Je vais frapper au bureau. Miss Oui. Dunser, Oui. seriez-vous disponible? C'est pourquoi c'est Monsieur Jones du FBI et collègues. Nous venons pour vous poser quelques questions au sujet de l'enquête, enfin de l'affaire Greaves, Tibal Greaves. Ouais. Voilà, nous sommes chargés du suivi de l'enquête sur le long terme et on voudrait savoir si vous auriez aperçu des choses étranges qui n'auraient pas été notées dans le rapport. Par exemple, il est fait mention dans le rapport que je suis en train de le relire, je suis en train d'ouvrir les pages devant elle, que vous êtes arrivé très tôt, dès 6h32 sur les lieux, que vous êtes rentré avec un technicien et que vous avez pris des photos, et qu'ensuite, un peu plus tard... Avant moi, le docteur Louis Stubb était là, le légiste du comté. Tout à fait, nous l'avons rencontré également. Arrivé quelques minutes plus tard. Vous, notamment, le corps de Monsieur Greaves, c'est bien ça, oui. Au moment du lever du soleil, s'est mis à fondre, entre guillemets, en une... ouais, là, elle se lève, elle ouvre un gros machin, enfin, elle ouvre un placard qu'elle a en dessous de son bureau, un tiroir, elle te sort un carton et dedans, t'as des photos apparemment. Regardez, on a pris plus de 80 photos. Les mêmes qu'on a dans le dossier? Ouais, c'est toutes les photos qui font une par une, que vous voyez... le corps se liquéfier et devenir une espèce de morceau, de truc infâme, de truc bizarre. D'accord. Je regarde et je vous pose la question. Je regarde les photos et je lui pose la question en même temps. Est-ce que vous savez pourquoi la main gauche et les pieds sont restés intacts? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier, notamment à sa main gauche, peut-être, je sais pas, une alliance au niveau des pieds? Est-ce qu'il avait des chaussures ou est-ce qu'il était pieds nus? Et je vérifie les photos en même temps. Parce que sur le rapport, c'était marqué que c'était intact. Oui. Attends, je vérifie. Le processus ne laisse que la main gauche et les pieds de Greaves intacts. Ah oui, c'est exact. Bah écoutez, non. Non, rien de particulier. D'accord. Ok, vous avez rien vu de particulier à ce moment-là, à votre arrivée, au moment du lever du soleil et après? Après, vous dites avoir vu, vous avez pris des photos d'ailleurs, sur des petites empreintes de pas ensanglantées. Oui. Et l'une d'elles, une marque d'orteil, c'est ça, Claire, indique qu'au moins une des traces est humaine. Alors là, j'ai pas bien compris le rapport. Quel est le rapport avec les petites empreintes et la marque d'orteil? Attends, je reprends le rapport. Elle ressort son rapport. Attendez, je vais vous expliquer. Hop là. Hop, briefing, c'était là-dedans. Hop, opération Malta, c'était là-dedans. Donc en 8 minutes, c'est à 7h21. Merci. 7h21. Plus petit que ça. Ok, c'est dans la cuisine en fait. C'est avant le corps qu'on a vu ça. C'est avant le corps. Oui. Par contre, c'est des empreintes de pieds, oui. Une marque d'orteil claire. J'ai du mal à comprendre si c'est la femme qui aurait pu faire ça. Non, c'était des traces. C'était comme une trace de. Non.
C'est comme une voiture de bébé, quoi. C'est des petites, ces empreintes. C'est comme si plus c'était petite que celle d'un nouveau-né. Ah ben, si vous n'arrivez pas à comprendre, moi non plus. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul. Hein. C'est comme si c'était dans le prolongement des petites empreintes difformes. D'accord. Parmi celles-ci, il y avait une empreinte d'orteil. Ok. Oui. D'accord. Mais les empreintes, elles sont mal placées. On peut pas dire que c'est quelqu'un. On peut même pas dire que c'est un bébé qui a marché à côté, si vous voulez. C'est pour ça qu'on dit qu'elle était mal placée. Ok. Et en fait, mon collègue, en fait, après on a remonté les traces étranges. Ouais. Et c'est là qu'on a découvert l'espèce de laboratoire biomédical et son espèce de chambre de je sais plus quoi, il y en a qui m'a dit sur YouTube. Mais... à la maison. D'armoire de je sais plus quoi, de confinement, non, je sais plus. Dites-moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez fait une enquête de voisinage ou pas du tout? Oui, on a fait une enquête de voisinage. Hein. Vous avez donc vu sa charmante voisine, la charmante voisine du professeur. Madame Macready. Ah voilà, l'isolateur. Oui, on l'a vu, oui, mais on n'a rien pu tirer de grand chose. Quoi. Vous avez rien noté de particulier, notamment sur la disparition de son chien? Non, enfin, je vois pas le rapport. C'était pas encore le cas en plus. Non, c'est juste une question comme ça. Rien de particulier, donc de sa part, ça marche. Bon. Et donc, au passage, je remercie Ralcana qui nous écoute et qui m'a appris que la cuve transparente avec des gants intégrés, ça s'appelle un isolateur. Voilà, merci à toi. Bah, écoute ça. On peut continuer. Ok, eh bien, je propose d'aller voir les policiers Grant et Daly. Michael Grant et Jeffrey Daly, qui sont les premiers policiers qui sont venus suite à la demande du livreur. Ok. Et moi, avant ça, je passe un petit coup de fil à l'hôpital pour voir si l'état a évolué, si l'état d'Evelyne a évolué. On te fait signe qu'elle est toujours dans le coma. Enfin, toujours mis dans le coma artificiel. D'accord. C'est peut-être dans le même... Oui, c'est dans le même, oui. C'est juste qu'ils sont moins gradés. Quoi. Ok. Ont-ils la chance d'être là? Eh ben, jette-moi un dessin, tiens, pour voir au moins qu'il y en a un des deux qui est là. Oula, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. Si, j'en ai, tu m'en as un des deux, c'est ça? Ouais, c'est bon, il y en a un des deux. Il y en a un qui est là. Allez, ça va être... Je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est parce que j'ai fait Michael Grant. Michael Grant est là. Eh bien, je dirais, donc je présente de la même manière. Je lui fais le même topo qu'avec sa chef, donc avec son gradé supérieur. Je lui demande d'essayer de bien se remettre dans la situation pour voir s'il n'a pas oublié de mentionner quelque chose dans le rapport, s'il n'a pas... moi, à part ces satanés corbeaux, je sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. Ouais, c'est satané corbeau. C'est vrai que c'est mentionné également dans le rapport. Il picorait le corps de Monsieur Greaves. Il y en avait beaucoup, c'est ça? Ouais, il y en avait beaucoup. Ouais. Ça recouvrait tout le corps, par exemple. Oui, quand on est approché, on a réussi à les faire fuir, mais putain, ils voulaient pas. Ils voulaient pas fuir. Qu'est-ce qui pourrait attirer les corbeaux comme ça? Ah bah, vous avez une petite idée? Je sais pas, moi, je suis pas corboticien. Habituellement, qu'est-ce qui les attire? La bouffe, certainement. Il était venu manger le cadavre, quoi. Non, je pense pas. Après, moi, je suis pas spécialiste des corbeaux. Ok. Vous vous souvenez d'autres choses? Bah, à part qu'on a cru à un moment que c'était Torres qui avait fait le coup, mais qu'on a pu vite l'identifier comme étant... Enfin, vite innocenté, quoi. Bah, écoutez, non. On a tout mis dans notre rapport. Ok. Il y avait l'histoire de la peau bleue d'Amanda Griffin. Toute sa peau était bleue et sa bouche était encore plus bleu-noir, c'est ça? Ouais. Comme c'est mentionné dans le rapport. Est-ce que le corps... de toute façon, il y a les photos qui pouvaient le montrer, j'ai oublié de le regarder. Ouais, est-ce que le corps de Tibal Greaves était de la même couleur avant qu'il soit liquéfié? Non, il était en train de se liquéfier, lui.
D'accord. Bon. Eh bien, j'ai plus d'autres questions. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Sachant que la forme gluante que vous voyez, elle est... Je rectifie, la forme gluante, elle est bleu-noir, hein, une couleur bleu-noir. Ok. Mais on peut pas dire qu'elle est bleu-bleu, quoi. Ouais, bleu foncé, quoi. Ouais. Qui sent le chlore et le miel. Ouais. Ok. Ça marche. Bah, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Grant. Si jamais vous avez le souvenir de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler à ce numéro. Ouais, non, d'accord. Bon, on a vérifié ce qu'on savait déjà. On quitte les lieux.